Bonjour, nous nous retrouvons pour notre séance 13 pour laquelle je vais vous proposer le bhavana suivant, remplir la cage thoracique, essayer de lui donner de l'ampleur. Donc vous pensez bien, cette cage thoracique, elle a de l'ampleur et évidemment à l'avant et on va travailler beaucoup sur les ouvertures, mais pensez aussi à l'arrière et aux côtes, jusque sur les côtés et à l'arrière aussi avec les côtes. Et cela fait très longtemps que nous n'avons pas fait la table à 2 pieds en posture principale, donc c'est ça qui occupera le centre de cette séance. Nous allons commencer debout si vous le voulez bien. Prenez le temps de mettre en place vos appuis. Sentez bien de quelle manière, la manière dont vos pieds sont repoussés par le sol vous permet d'abord d'aligner le bassin, la cage thoracique et la tête. Pensez également à laisser, alors c'est votre tête dans l'axe, à allonger par l'arrière, à tirer avec l'occiput vers le haut. Donc ça fait un léger retrait du menton, de manière à ce que la colonne, depuis les cervicales jusqu'au sacrum et au coccyx, soit dans un alignement. Vous laissez vos épaules retomber, vous relâchez le haut du corps parce que vous avez les appuis du bas qui vous permettent de vous élever. Et dans cette posture, vous prenez d'abord conscience, avant même là de prendre conscience de votre respiration, vous faites un zoom sur votre cage thoracique. Quel est son volume? Qu'est-ce que vous y sentez bouger? Quelle vibration vous ressentez? Et dans cette cage thoracique, vous laissez petit à petit la respiration, les poumons prendre de l'ampleur. Et vous sentez si l'amplitude de la respiration peut faire bouger votre diaphragme. Et notamment si ce diaphragme, à l'inspiration, peut accepter de descendre, d'être poussé par les poumons et de laisser votre ventre se gonfler. Dans un premier temps, juste ça. Et comment, à l'expiration, votre ventre peut rentrer parce que l'air est reparti par le haut. Et que le diaphragme peut se détendre vers le haut. Si tout cela est possible pour vous pour cette séance, vous pouvez ensuite passer à notre respiration habituelle. Vous pensez que, comme vous rentrez un petit peu le menton, à l'inspire, l'air va commencer à gonfler depuis les clavicules, toute la cage thoracique, vous pensez à l'avant, à l'arrière. Vous laissez le ventre se gonfler, le périnée se détendre sur l'inspiration. Et à l'expiration, vous aidez par la contraction du périnée et des abdominaux l'air à repartir progressivement depuis le bas vers le haut. C'est le bas cette fois qui est tendu et en contraction et le haut qui est relâché.
À l'inspire, ça tient au niveau de la tête, ça relâche vers le bas. À l'expire, ça tient au niveau du bas et le haut peut se relâcher. Vous faites 3 ou 4 respirations complètes. Et toujours avec cette idée de la cage thoracique, de son amplitude, nous allons faire 6 respirations complètes en montant les bras par l'avant et en les redescendant par le côté. Donc nous partons ensemble. Inspire, monte les bras par l'avant, allez chercher loin, sentez votre cage thoracique. Expire, sentez comment ça peut s'ouvrir sur les côtés quand ça redescend. Pensez bien vraiment à vous centrer sur l'amplitude de la cage. Encore 5 fois. Essayez de garder la largeur sur les côtés à l'expire. À l'expire, pardon. Et nous allons continuer avec un bras qui va monter par l'arrière sur l'inspire. Alors n'hésitez pas, vous laissez, ne bloquez pas vos épaules et votre buste. Laissez le buste et la cage thoracique suivre le bras qui monte et qui redescend par l'arrière. Et sentez de quelle manière les choses s'ouvrent au niveau de la cage. On y va ensemble. Inspire, vous pouvez suivre avec la tête aussi pour aller laisser les épaules et ne pas vous sentir tordu. Inspire, le bras monte par l'arrière jusqu'à la verticale. Vous retrouvez l'axe. J'ai dit expire, inspire évidemment. Expire, vous repassez par l'arrière pour redescendre. On fait alternativement bras gauche et bras droit. Inspire, arrière, j'arrive à l'avant. Vous sentez l'amplitude et l'ouverture de la cage et vous redescendez par l'arrière. Je vous laisse faire encore 5 fois de chaque côté.
Un dernier cycle. Quand vous avez terminé, on va déverrouiller un petit peu les genoux, laisser les mains glisser sur les cuisses en laissant le bassin faire une rétroversion et laissant les épaules redescendre, ainsi que la nuque sur l'expiration. Et on redresse un petit peu sur l'inspire, mais pas complètement. On ne revient pas en position complètement droite. Encore 5 fois. Expirez. Laissez le bassin rentrer, les épaules. Et voyez comment la cage thoracique s'ouvre à l'extérieur, à l'arrière. Et une dernière fois. Alors, nous allons continuer toujours en pensant à l'ouverture de la cage par un petit enchaînement que vous connaissez bien, dans lequel nous placerons une inspiration en statique, puis une respiration complète. Je vous montre une fois pour les respirations. Inspire vers le haut, pensez à remplir votre cage. Expire, vous descendez pour trouver le dos à l'horizontale. Vous restez à l'inspire, donc je vous rappelle qu'ici, si vous avez besoin de plier les genoux, ça n'est pas un problème. Donc vous restez à l'inspire, à l'expire, vous relâchez vers l'avant, comme d'habitude, là aussi, vous lâchez une fois que vous avez essayé de rapprocher votre ventre des cuisses. Donc si c'est avec les jambes pliées, ça n'est pas problématique. Nous resterons ici une respiration complète. Donc inspire, expire, et puis vous rechercherez loin devant pour remonter sur l'inspire et relâcher sur l'expire. Et nous ferons le tout 6 fois avec toujours cette idée de sentir la cage thoracique, de sentir son amplitude et d'essayer de lui donner un maximum de volume, même quand on est dans la grande flexion. Testez cette sensation différente. Inspirez vers le haut. Expire à l'avant. Vous restez à l'inspiration. Expire, relâchez. Inspire, expire dans la grande flexion. Et inspire, vous remontez. Vous allez tirer loin avant de relâcher. Je vous laisse faire encore 5 fois en suivant votre rythme respiratoire.
dernier enchaînement. Et vous pourrez ensuite aller vous placer en position de repos au sol, en Shavasana. Donc là encore, vous prenez le temps de laisser les pieds aller sur le côté. Vous écartez un petit peu les bras. Vous laissez bien le poids se répandre sur le sol. Mais vous pensez à allonger l'occiput derrière de manière à aider aussi pour Ujjayi. Et vous sentez, vous observez votre respiration, votre cage thoracique, une fois que vous êtes allongé. Qu'est-ce qui pose au sol? Quel volume vous avez à l'avant, sur les côtés, sur vos respirations? Ensuite, vous placerez vos bras en croix sur le côté. Je vais descendre un peu. Et vous plierez vos jambes de façon à les appuyer au sol. Nous allons partir dans la torsion sur le côté. Donc je vous rappelle que cette torsion, on va bouger les jambes uniquement sur l'expiration et que la tête tourne du côté inverse de là où on laisse descendre les jambes. D'accord? Donc nous irons alternativement 6 fois de chaque côté sur l'expire. On va partir ensemble. Vous inspirez sur place. Expire, les jambes descendent d'un côté, la tête tourne de l'autre. Vous voyez jusqu'où peuvent descendre vos jambes et vous sentez la torsion dans la cage thoracique. Est-ce que ça change au niveau respiratoire? Vous restez à l'inspire et vous replacez à l'expire. Inspire sur place, expire de l'autre côté. Inspire sur place, expire de l'autre côté. Je vous laisse faire encore 5 fois de chaque côté.
pouvez faire un dernier cycle. Et ensuite, Apanasana, vous prenez vos genoux avec vos mains. Sur l'expire, vous les rapprochez du haut du corps. Et sur l'inspire, vous les éloignez. Sur 6 respirations. Et là aussi, sentez comment votre cage thoracique bouge. Comment vous pouvez lui donner de l'ampleur, par quel endroit. Une dernière fois. Alors, vous vous placerez ensuite pour la table à 2 pieds, les jambes légèrement écartées de manière à avoir un appui et à ne pas écarter les genoux quand vous montez, d'accord? C'est important d'être dans l'alignement genoux-cheville. Vous pensez aussi qu'il est nécessaire de resserrer vos omoplates pour avoir un bon appui et d'avoir l'appui des mains jusqu'au bout des doigts. Alors, je vous donne tout le déroulé pour que, selon les respirations de chacun, vous puissiez faire à votre rythme sans attendre ce que je vous dis de faire. La table à 2 pieds, nous allons la prendre d'abord en dynamique sur 6 répétitions en restant à chaque fois une respiration de plus en l'air. D'accord? Donc la première fois, on fait simplement inspire, je monte, expire, je redescends. Et ensuite, une respiration, 2 respirations, 3 respirations, 4 respirations, puis la dernière fois, 5 respirations. Et ensuite, vous redescendez et vous prendrez la table à 2 pieds pendant 12 respirations complètes. Avec l'idée d'aller chercher avec le sternum, que le sternum pousse et va chercher vers le haut. D'accord? Pour vous donner cet appui. Et une fois que vous aurez fini tout cela, vous allez directement vous mettre en repos sur le ventre. D'accord? Les pieds relâchés et vous voyez selon comment vous posez votre tête. Donc voilà, directement, puisque je vous rappelle que la posture suivante sera celle du cobra, puisque c'est la posture la contre-posture de la table à 2 pieds. D'accord? Donc je répète, table à 2 pieds en dynamique de 0 à 5 respirations, puis 12 respirations en statique. Et quand vous avez fini tout cela, vous venez vous mettre en position de repos sur le ventre. D'accord? Alors on y va. Je ne sais pas si je suis prête. Ouais. Vous replacez bien vos omoplates et vos pieds. Vous pensez à l'appui et des pieds et des mains et des omoplates. Et bien sûr à
votre cage thoracique et là notamment au sternum qui pousse vers le haut. Et vous essayez bien sûr d'aller plus loin à chaque fois. Ensuite, une respiration. Et comme ça jusqu'à 5, puis 12 respirations statiques, puis sur le ventre.
rond quand vous avez terminé. Vous pouvez vous placer dans un petit temps de repos sur le ventre. Et nous passerons ensuite à un petit cobra. Là encore, vous vous centrez sur la cage thoracique, sur son élargissement à l'arrière, puisque vous avez l'avant posé et contraint par le sol. Puis, vous resserrez les jambes l'une contre l'autre. Vous mettrez vos mains, mais je vous rappelle que ces mains ne servent... Attendez, descends, ces mains ne servent pas d'appui. On n'est pas dans le fameux chien tête en haut que vous connaissez bien maintenant. Les mains, elles sont juste là pour vous donner l'indication des coudes et du resserrement.